Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo assez courte. On entend souvent parler du mois de septembre comme étant un mois dangereux puisque statistiquement le mois de septembre est un mois qui baisse. Donc, je vous propose de faire le point là-dessus. Donc, je vais m'appuyer sur une étude qui a été faite par Fisher Investment. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez la lire de manière un peu plus détaillée. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc l'étude de Fisher Investment, eh bien ils sont allés regarder depuis 1925 la répartition des évolutions sur les différents mois. Donc on va retrouver deux colonnes, le mois et puis la performance moyenne. On va s'apercevoir très rapidement qu'effectivement le mois de septembre est le pire mois de l'année avec une performance en moyenne, une baisse de 0,78%. Alors on entend souvent le vieil adage "Sell in May and go away", c'est-à-dire tu vends tes actions au mois de mai et puis tu t'en vas. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut voir ici que le mois de juin et le mois de juillet, également le mois d'août, sont quand même des mois relativement corrects et positifs en termes de performance historiquement. Alors bien sûr, ils arrivent derrière le mois de décembre et janvier qui sont des mois assez importants en termes de performance, et également le mois d'avril. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail, c'est ce que nous propose cette étude. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'étude a été faite sur le SP500. On l'a pas fait sur la bourse française. On l'a fait sur le marché directeur, qui est le marché américain, donc de 1925 à 2023. Et puis derrière, eh bien, on va regarder la distribution justement de ces années par rapport à la performance du mois de septembre. Alors on s'aperçoit en nombre d'années, il y a eu plus d'années où la performance a été positive que le nombre d'années où la performance a été négative. Effectivement, dans 51% des cas, c'est-à-dire on a un nombre d'années où la performance a été supérieure à 0%, en nombre, supérieure à celle où la performance était négative. Alors ça vient pas ça ne contredit pas le résultat précédent, mais tout simplement c'est que les années où c'était négatif, eh bien les baisses étaient beaucoup plus fortes que les hausses lorsque les années étaient positives. Alors, je fais aussi un petit clin d'œil par rapport à ce type de distribution, c'est ce qu'on appelle une courbe gaussienne, c'est-à-dire quand vous prenez une valeur sur un axe temps et que vous calculez une moyenne, alors une moyenne arithmétique, une moyenne selon des calculs un peu plus complexes comme les moindres carrés ou les droites de régression, vous apercevez derrière que lorsque vous faites une distribution de ces valeurs, eh bien, elles obéissent toujours à une même courbe, ce qu'on appelle une courbe de Gauss ici. Donc c'est une sorte de courbe en cloche. Vous allez retrouver autour d'une valeur ici moyenne la plus grosse quantité en termes de distribution, ce qui est le cas ici. Si vous regardez l'évolution de plus 5% ou de moins 5%, c'est la majorité des années. Vous pouvez même faire le calcul. On ne doit pas être très loin des 70%. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on s'écarte de cette moyenne, moins 5%, moins 10%, etc., bien sûr, le nombre d'occurrences va baisser. Alors ça, c'est la logique de la distribution gaussienne. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les droites de régression. Quand je vous fais une droite de régression, la moyenne, ça correspond à la droite en rouge. Et puis la distribution, ce serait la projection de chacun des points ici sur un axe qui serait cet axe ici. Ensuite, qu'on retournerait de manière horizontale et on aurait ce type de distribution. C'est-à-dire par rapport à la valeur moyenne ici par exemple d'une action, on aurait la distribution en plus ou moins. Alors moi, j'utilise non pas la notion de moins 5 ou plus 5%, mais d'écart type, la notion d'écart type, mais le principe est le même en fait.
Voilà, donc maintenant si on en revient à notre courbe, donc on voit que l'indice du CAC 40, il est un petit peu au-dessus de sa droite de régression avec sa valeur théorique à 6433 points. Hein, donc ça peut effectivement œuvrer en faveur d'une petite correction qui serait possible, alors pas forcément sur le mois de septembre, mais ça peut occurrer d'ici la fin de l'année. Alors maintenant, si on regarde du point de vue purement graphique, on voit ici que sur le CAC 40, donc c'est l'indice PX1, on voit qu'on a ici un support donc oblique que j'ai représenté via la courbe orange. On avait un point plus bas qui était la semaine du 16 mars 2020. On a touché une deuxième fois le lundi 3 octobre et puis une troisième fois ici le lundi 5 août. Alors j'ai reporté ici ma valeur théorique sur la droite de régression. En fait, en cas de correction assez sévère, on pourrait aller chercher, en tout cas c'est une valeur théorique, ce serait pas étonnant d'arriver à ces niveaux-là, même si pour certains ça peut paraître assez bas. Après, si on dessine maintenant un support oblique cette fois-ci qui pourrait œuvrer comme une résistance, on aurait 2 points ici sur le haut. Donc la semaine du 13 mai 2024, on était au plus haut autour des 8270 points. La semaine suivante également, et puis on voit ici, on a touché la semaine du 2 septembre. Donc on est à l'intérieur d'une sorte de biseau légèrement descendant. Donc si on reste à l'intérieur du biseau, quelle pourrait être la baisse possible ou imaginable selon si on respecte ce biseau? Donc on pourrait aller chercher par exemple ici. Je me mets ici sur la fin du mois de août, début septembre. Donc on pourrait aller chercher une baisse, par exemple, la baisse la plus importante qu'on pourrait trouver, ce serait de l'ordre de 5,5%. Et puis éventuellement, si le CAC reste à l'intérieur mais continue continue à évoluer de manière positive, on pourra avoir une petite baisse de 0,73%, si on reste à l'intérieur ici. Sur les 2 semaines à venir, je suis sur du weekly ici. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement deux bougies possibles sur les 2 dernières semaines du mois de septembre. Donc si on reste à l'intérieur du carré, on aurait une baisse entre moins 0,73 et moins 5,5. Donc si on revient sur l'analyse ici, on pourrait avoir une distribution avec l'année 2024 qui serait ici comme l'année 2023 ou l'année 2021 qui serait ici, qui viendrait conforter cette statistique. Voilà, je trouvais ça assez intéressant à partager. Maintenant, bon, de toute façon, on peut pas deviner à l'avance comment va terminer l'indice CAC 40 à la fin du mois, mais en tout cas, on pourrait tout à fait dans les statistiques et aller renforcer ici ce pilier avec une baisse entre 0 et moins 5% sur le mois de septembre par rapport au mois d'août. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.